Bonjour à tous. Cette petite vidéo s'adresse à tous les parents qui sont inquiets pour la rentrée qui arrive et qui désirent le meilleur pour leurs enfants. J'ai croisé sur les réseaux de nombreuses remarques, des questions et il me semble intéressant de donner ici quelques précisions concernant l'école à la maison. Si je me permets de m'adresser à vous aujourd'hui, c'est que je suis moi-même maman de 5 enfants et cela va faire 3 ans que j'ai choisi l'instruction en famille après m'être énormément renseignée. Je suis aussi enseignante, ce qui a certainement facilité mon choix, mais je suis cependant persuadée que si vous êtes ici, c'est que vous êtes vous aussi tout à fait capable d'instruire vos enfants. N'oubliez pas que depuis que vous avez des enfants, vous avez énormément appris en pédagogie et que, en plus, vous possédez vous-même de nombreuses connaissances. Donc, vous êtes capable de les transmettre à vos enfants. Et si jamais il vous manquait quelques connaissances, eh bien, ce serait peut-être l'occasion de vous y remettre un peu. Les raisons pour choisir l'école à la maison sont multiples et je ne vais pas forcément m'y attarder. Au départ, en fait, c'était plutôt destiné aux parents qui voyageaient, mais malheureusement, le niveau scolaire a dégringolé. La violence, elle, a monté en flèche et de nombreux parents ont dû finalement se résoudre à garder leurs enfants à la maison pour finalement les protéger et les laisser s'épanouir. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouveaux risques puisque les enfants sont déjà masqués du matin au soir avec toutes les conséquences que l'on connaît et les parents qui m'écoutent aujourd'hui s'inquiètent de voir prochainement leur progéniture testée, vaccinée à leur insu par une infirmière un peu trop zélée, un peu trop bienveillante. Bref, pour toutes ces raisons, l'école à la maison peut sembler une porte de sortie acceptable. C'est pas nécessairement la solution adaptée à tous. Et puisqu'aujourd'hui nous sommes dans l'urgence, eh bien on va s'y pencher quelques minutes. Et je vous rappelle en passant que malgré la rumeur persistante et les annonces tonitruantes de notre maître bien-aimé, l'école à la maison est toujours autorisée à l'heure actuelle. Nous sommes en juillet 2021. C'est vrai que les décisions politiques sont actuellement annoncées à la télévision par Macron Ier et sont votées ensuite par ses sbires. Ils appellent cela de la démocratie. Bref, nous savons bien qu'en plein été et en pleine nuit, une nouvelle loi liberticide pourrait tomber d'un coup, d'un seul, pour s'assurer qu'à la prochaine rentrée, aucune tête blonde n'échappe désormais à la vaccination. Mais je pars du principe que la situation actuelle sera encore possible à la rentrée de septembre 2021. L'instruction en famille est soumise en France à déclaration et non à autorisation. Il vous suffit donc de rédiger une simple lettre dans laquelle vous déclarez que vous instruisez vos enfants à la maison à compter de telle date. Vous trouverez des lettres types sur Internet si vous avez besoin d'aide pour la rédaction. Ne demandez surtout pas l'autorisation. En théorie, vous avez 8 jours à partir de votre retrait de l'école pour faire cette déclaration. Vous rédigerez le même courrier à destination de l'académie où vous habitez et à destination de la mairie de votre lieu de résidence. Vous devriez recevoir en retour de l'académie un justificatif de votre déclaration. Ne faites rien d'autre. Pour ma part, je vous conseille fortement la discrétion. Non pas qu'il faille avoir honte de votre décision, mais l'école à la maison reste aujourd'hui en France un concept plutôt marginal.
Inutile donc d'en faire la publicité. L'école vous demandera peut-être des comptes. Le plus simple est alors de trouver des excuses plus régulières, comme par exemple un déménagement, un changement d'école. Et l'école doit vous fournir un exéa qui atteste que vous n'êtes plus inscrit sur les listes de cette école. Selon votre interlocuteur, l'école peut carrément faire barrage. Vous menacez de vous déclarer à l'académie pour absentéisme. Ne vous inquiétez pas, il vous suffit de leur rédiger un magnifique billet d'absence sur lequel vous indiquerez motif médical, raison familiale et vous mettez comme date de fin, par exemple, la fin de l'année scolaire. Ainsi, vous avez une absence justifiée contre laquelle personne ne peut vous attaquer. Par ailleurs, sachez que l'exéa dont je vous ai parlé juste avant n'est utile que pour s'inscrire dans des établissements qui sont liés à l'éducation nationale. Par exemple, si vous avez besoin de vous inscrire au CNED et certainement d'autres écoles privées sous contrat. Si vous instruisez vous-même votre enfant, vous n'avez pas besoin de cet exéa. L'académie aussi cherchera à vous ennuyer, vous réclamera toutes sortes de documents supplémentaires, vous menacera de devoir remettre votre enfant à l'école en attendant qu'elle veuille bien vous donner une autorisation. Si vous avez transmis la déclaration initiale, vous êtes dans votre bon droit et l'académie n'a rien à dire. Ça a l'air simple, cependant, un petit bémol qui peut malheureusement vous contraindre à abandonner complètement votre projet. Pour scolariser votre enfant à domicile, il faut absolument que les deux parents soient d'accord. Sachez qu'en cas de litige, généralement, le juge aux affaires familiales va donner toujours raison aux parents qui préfèrent l'école, à moins que vous puissiez justifier médicalement le choix de l'école à la maison en disant que c'était vraiment dans l'intérêt de l'enfant. Vous allez aussi devoir faire face à de nombreuses critiques, même de vos proches. La critique la plus classique contre les parents qui choisissent d'instruire leurs enfants, c'est le fameux problème de socialisation ou sociabilisation, que sais-je. On vous dira, le pauvre, il ne verra plus d'autres enfants de son âge, il va devenir asocial et d'autres remarques complètement déplacées. Là aussi, vous trouverez de nombreux arguments, des articles sur le net pour pouvoir répondre. Vu la situation actuelle, distanciation sociale, masques et autres lubies antisociales, je ne suis pas sûre que la critique de la socialisation tienne encore. N'oubliez pas qu'il n'y a pas qu'à l'école qu'on rencontre du monde et qu'en plus, à l'heure actuelle, il est même sûr que les relations sociales soient bien meilleures partout ailleurs qu'à l'école. Passons maintenant à la pratique. Comment l'enfant va-t-il apprendre à la maison ? Certains parents sont adeptes du unschooling, c'est-à-dire qu'ils privilégient l'apprentissage naturel de l'enfant. Ce sont les centres d'intérêt de l'enfant qui vont guider son apprentissage et c'est intéressant évidemment. D'autres parents établissent un emploi du temps très rigide avec leçons et exercices à heure fixe en suivant plus ou moins le programme de l'éducation nationale. Pour ma part, je pense qu'un juste milieu est intéressant, quelques notions académiques au cas où l'enfant voudrait un jour réintégrer un système scolaire et surtout beaucoup de plaisir pour que l'école à la maison ne devienne pas rapidement un enfer. J'ai vu que beaucoup de parents évoquaient le CNED. Alors le CNED, c'est un peu la norme, ça rassure pour être dans les clous de l'éducation nationale. Mais en tout cas, ce n'est absolument pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire de s'inscrire à un cours pour faire l'école à la maison. Sinon, ce n'est plus l'école à la maison. Si vous choisissez le CNED, vous aurez des cours, vous aurez un suivi, vous aurez un niveau plutôt soutenu.
Mais le CNED, ce n'est pas gratuit. Il faut compter environ 1 000 € par an, si ça n'a pas changé, en fonction du niveau de l'enfant. Et dans certains cas très précis, comme par exemple des handicaps qui empêcheraient l'enfant d'aller à l'école, ou des maladies, l'inscription au CNED peut effectivement être prise en charge par l'académie, auquel cas vous n'aurez rien à débourser. Donc si vraiment vous êtes dans ce cas, eh bien vous fournissez une demande avec plein de justificatifs et vous croisez les doigts pour que votre demande soit acceptée. Si on ne choisit pas de suivre le CNED, quelle solution choisir alors? Eh bien, ça va être à vous de tester pour trouver le fonctionnement qui vous correspond le mieux. Je ne vais pas rentrer dans le détail des méthodes, mais sachez que vous trouverez de nombreux cours en ligne qui fleurissent avec des inscriptions plus ou moins onéreuses, des méthodes plus ou moins numériques. Pour ma part, je suis plutôt adepte du papier, du crayon, et je privilégie les manuels, les cahiers d'exercices qu'on trouve dans le commerce et qui ont souvent un bien meilleur niveau que l'école. N'oubliez pas aussi qu'on apprend beaucoup au quotidien, lors de promenades en forêt, lors de préparation de repas et pourquoi pas des séances de shopping si on peut encore en faire. Conservez toujours des objectifs raisonnables avec vos enfants. N'oubliez pas de vous faire plaisir. Si vous choisissez d'instruire votre enfant, c'est que vous désirez le meilleur pour lui. C'est donc peut-être aussi l'occasion de modifier votre fonctionnement familial et votre rapport à l'autorité. Vous allez passer beaucoup plus de temps ensemble et vous aurez beaucoup moins de temps pour vous. D'ailleurs, pour moi, c'est peut-être la dernière barrière que j'ai dû faire sauter lorsque j'ai choisi de garder mes propres enfants à la maison. En fait, l'école me permettait de souffler un peu, d'avoir du temps pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ma maison est bien moins silencieuse. Mais petit à petit, on trouve un équilibre, on trouve des parades et des moments aussi de silence. Une question essentielle se pose souvent lorsqu'on choisit de retirer ses enfants de l'école, c'est celle de la possibilité de conserver son emploi tout en faisant l'école à la maison. Et oui, qui va les nourrir si je ne travaille plus? Eh bien, je n'ai pas de réponse toute faite à cette situation, mais je vais vous donner quelques pistes de réflexion. La première, c'est de revoir peut-être un petit peu vos priorités. Si aujourd'hui vous faites ce choix pour votre enfant, eh bien c'est qu'il est plus important que tout le reste. Et il va donc falloir adapter votre quotidien pour viser votre objectif primordial, à savoir la santé physique et mentale de vos enfants. La deuxième piste de réflexion, c'est la réorganisation profonde de votre travail. Je ne vais pas non plus ici m'étendre trop sur le sujet, mais j'ai toujours pensé qu'un emploi et un métier étaient deux choses qui étaient souvent différentes. Le métier, c'est une passion, un savoir-faire, un choix de vie, mais ce métier n'est pas forcément rémunérateur et nécessite d'avoir en parallèle un emploi qui permette de payer simplement les factures. Eh bien, la crise majeure que nous vivons est peut-être une occasion inespérée de réfléchir au métier que vous avez toujours rêvé d'exercer et qui finalement serait peut-être plus compatible avec votre bien-être et votre vie familiale. Enfin, la dernière piste que je pourrais vous donner au sujet du travail, c'est de vous reposer sur des tiers. Vous pouvez faire jouer la solidarité familiale ou amicale, prendre contact avec d'autres parents qui sont aussi en instruction à domicile afin d'organiser des activités ou bien des tours de garde. Vous pouvez, si vous en avez les moyens, faire appel à un précepteur qui prendra en charge totalement l'instruction des enfants. Si vos enfants sont jeunes, une assistante maternelle fera très bien le travail. S'ils sont plus grands, une garde à domicile de temps en temps et vous restez en charge de l'instruction, par exemple, les soirs et les week-ends. Bref, je n'ai pas de solution idéale, mais simplement des idées pour vous guider. Je crois qu'il n'y a aucune contre-indication à l'instruction en famille.
Même si vous ne savez pas lire, par exemple, vous saurez certainement apporter quelque chose de précieux à vos enfants. Je vais vous livrer un petit morceau de mon histoire personnelle pour illustrer tout ce que je viens de vous raconter. Je suis moi-même maman célibataire. J'ai toujours pensé que l'école à la maison, c'était juste impossible pour moi, puisque je suis la seule à subvenir aux besoins de ma famille et que personne ne peut prendre le relais pour les garder. Et après des années de réflexion, je me suis renseignée à droite, à gauche et j'ai finalement décidé de me mettre à mi-temps au travail et de donner pratiquement la totalité de ce demi-salaire à une nounou à domicile. Il faut dire que j'avais beaucoup d'enfants, c'était plus ou moins rentable. C'était quand même un choix difficile et sûrement pas le meilleur, c'est pas l'idéal, mais c'est aussi un moyen de ne pas étouffer à la maison en gardant un peu de lien social. Chaque situation est différente et les solutions que vous trouverez vous sont propres. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans l'urgence et il va falloir nous adapter rapidement. Mais vos enfants en valent la peine. Ne les laissez pas plus longtemps dans ce système mortifère si ce n'est pas votre souhait. Écoutez votre conscience. Ne vous laissez pas submerger par les critiques de bien-pensants qui en plus n'ont pas d'enfants et qui tentent de vous convaincre que vous êtes en train de faire une grave erreur. Il vous faut aussi bien connaître vos droits. Cependant, n'oubliez pas que si une loi va à l'encontre de la loi naturelle, de votre humanité, eh bien vous vous devez évidemment de ne pas la respecter. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à prendre une décision. Si vous voulez me contredire ou préciser mon propos, n'hésitez pas à le faire en commentaire. De même, si vous avez des questions, posez-les, je tenterai d'y répondre si je peux. Et certainement une bonne âme qui passerait par là vous donnera peut-être les réponses dont vous avez besoin. Dernière minute, finalement, la loi pour soi-disant lutter contre les séparatismes a été votée ce 23 juillet. Le combat pour la contester ne fait donc que commencer. Cependant, tout ce que j'ai mentionné ici reste valable pour la rentrée 2021 et la nécessité d'une autorisation ne devrait entrer en vigueur qu'à la rentrée 2022. Je vous souhaite beaucoup de courage en cette période particulièrement difficile et je vous souhaite aussi de savoir faire le bon choix pour vos enfants.